Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission des Français du Sénat TV Web, un magazine culturel où nous allons pratiquer la langue française et connaîtrons la culture, l'histoire et le tourisme en France. Nous allons parler un petit peu de la vie, des conseils et des expériences de certains Français qui vivent en Colombie et autres Colombiens qui ont habité en France. Je vous invite à découvrir pourquoi le français est considéré la plus belle langue du monde. Martes de bilingüismo. La ville que vous allez découvrir est un musée à ciel ouvert. C'est sans doute une ville magique. Elle est connue comme la ville lumière et aussi celle de l'amour. C'est la capitale de la France et l'une des villes les plus visitées dans le monde entier, Paris. Paris, la première destination touristique mondiale, est la ville la plus populaire d'Europe. Il a beaucoup d'endroits à visiter, mais il vous faudra passer au moins une journée à vous promener dehors. À Saint-Germain-des-Prés, dans le Marais, sur les quais de Seine, dans les parcs parisiens et aussi dans les avenues qui ne sont pas trop touristiques, car c'est la seule façon de découvrir le vrai Paris. Une ville vivante, romantique, historique, culturelle, cosmopolite, mais indéniablement française. Le centre du Paris actuel, dont le nom est originaire des premiers habitants de Lutèce, les Parisis, est divisé en 20 arrondissements et est organisé sur les rives droite et gauche de la Seine. La plupart des attractions parisiennes, les plus connues au monde, sont situées dans les 8 premiers arrondissements. D'abord, vous ne pouvez pas visiter Paris sans voir la Tour Eiffel et y prendre des photos. Ce sera toujours le meilleur souvenir de Paris. Autrefois, la plus haute structure du monde, la Tour Eiffel est sans doute le meilleur monument de l'Europe historique et le symbole le plus célèbre de Paris et de France. La tour s'élève à 324 mètres et elle a 3 niveaux pour les visiteurs. Le premier et le deuxième niveau ont des restaurants. On ne pourrait pas imaginer Paris sans la Tour Eiffel, elle est devenue le symbole de la ville lumière. Situé dans le premier arrondissement, le Louvre était originellement un palais royal, mais il devient un musée ouvert au public à la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui est l'un des musées les plus importants, les plus connus et les plus visités au monde. Certaines des œuvres les plus célèbres du musée d'art sont la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, l'esclave mourant de Michel-Ange et bien sûr la Joconde, connue aussi comme la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Le musée du Louvre reçoit 8,3 millions de touristes par an. Le Louvre est pour les amateurs de grande peinture, Beaubourg pour les amateurs d'art contemporain, le musée d'Orsay pour découvrir l'invention de la peinture moderne, le musée de Cluny pour les passionnés du Moyen-Âge. À Paris, on respire l'art, la culture et l'histoire dans ses rues et dans son ciel. Dans le 4e arrondissement, situé sur l'île de la Cité, une petite île au cœur de la ville, vous trouverez la cathédrale gothique la plus célèbre du monde, la cathédrale de Notre-Dame, centre religieux de la ville avec environ 13,5 millions d'entrées par an, le monument le plus visité de France. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre enregistre 10,5 millions d'entrées par an. Montmartre, dans le 18e arrondissement, est une région historique sur la butte. Montmartre a toujours eu une histoire avec de grands artistes. Paris est la capitale de la culture, mais aussi celle de la mode. Pour un week-end de shopping à Paris, vous ne serez pas déçus. Les grands magasins avec les plus grandes marques vous attendent à proximité de l'Opéra et dans les rues du Marais. Si vous voulez faire du shopping, il y a plein de tentations dans des grands magasins comme Printemps, Galeries Lafayette et Bon Marché, et les ventes privées, les boutiques spécialisées, ainsi que les magasins de marque.
La rue la plus reconnue de toute la France est sans doute l'avenue des Champs-Élysées. Connue simplement comme les Champs-Élysées, est probablement la plus célèbre et la plus belle avenue du monde. Dans son extrémité occidentale, les Champs-Élysées sont bordés par les cinémas, les théâtres, les meilleures boutiques de luxe et les cafés. L'avenue des Champs-Élysées est utilisée pour toutes les célébrations principales de France. C'est là où les Parisiens célèbrent la veille du jour de l'an et où les parades militaires ont lieu le 14 juillet, jour de la fête nationale de France. Des événements historiques nationaux, tels que la libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la victoire de la Coupe du monde de football en 1998 et l'arrivée du Tour de France chaque année, ont été célébrés également sur cette large avenue. Au fond des Champs-Élysées, au milieu de la place Charles de Gaulle, se trouve l'un des plus grands arcs dans l'histoire, l'Arc de Triomphe. L'arc a été commandé par Napoléon en 1806 pour commémorer ses victoires, mais il est mort avant la terminaison de l'arc. Le sommet de l'arc dispose d'une plateforme d'observation d'où vous avez de superbes vues des Champs-Élysées, de la Défense, le quartier le plus moderne de Paris avec une architecture contemporaine, et du Sacré-Cœur. Napoléon a été enterré sur les bords de la Seine. Son corps fut rapatrié triomphalement à Paris et enterré aux Invalides dans un grand tombeau luxueux que vous pouvez voir avec un guide touristique de la langue de votre choix dans l'hôtel des Invalides. Toute l'année, fêtes et festivals se multiplient dans toute la ville. Le plus célèbre événement est la fête de la musique en juin. Vous ne pouvez pas manquer l'incontournable cabaret parisien Moulin Rouge, situé sur le boulevard de Clichy, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre. Et bien sûr, le Lido de Paris, le plus fabuleux cabaret sur les Champs-Élysées, qui vous invite à profiter vos soirées à Paris. Le quartier latin, le plus vieux quartier de la ville, se situe dans les 5e et 6e arrondissements de Paris. Il s'étend de Saint-Germain-des-Prés au Jardin du Luxembourg. Il tire son nom de l'usage exclusif du latin dans les cours donnés par les écoles et universités médiévales installées dans le quartier. C'est un quartier très fréquenté par les étudiants et professeurs du fait de la présence de l'université de la Sorbonne, de l'université Paris II Panthéon-Assas, mais aussi de la proximité de nombreux collèges et lycées parfois prestigieux et historiques, ainsi que de plusieurs grandes écoles. Parallèlement à son activité académique, le quartier latin est le lieu favori des étrangers pour faire la fête à Paris, avec des bars, des discothèques, cafés, pubs, bars à tapas, cafés-théâtres, karaoké et cabarets. Les Parisiens préfèrent aller faire la fête à la Bastille, où vous trouverez de nombreux bars et clubs, mais également ils vont à Oberkampf, Belleville et République. Chaque année, la capitale accueille plus de 27 millions de touristes, dont 18 millions d'étrangers. C'est plus de 12 fois la population parisienne intramuros. 2 215 197 habitants en 2010 qui passent par Paris tous les ans. Il y a un nombre incalculable d'activités à faire à Paris. Vous pouvez simplement profiter d'une baguette fraîche, d'une crêpe au Nutella au Champ de Mars, dans la Tour Eiffel, faire un pique-nique tranquille sur les rives de la Seine ou dans le Jardin du Luxembourg, ou faire une balade en bateau sur la Seine. En effet, Paris est la ville des rêves pour des artistes, intellectuels, philosophes, touristes et bien sûr les amoureux. Partez à la découverte de Paris, la plus belle ville du monde vous attend. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Quels idéaux ont été promus par la Révolution française? A. Liberté, solidarité, fraternité. B. Égalité, fraternité, loyauté. C. Fraternité, honnêteté, liberté. D. Liberté, égalité, fraternité. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa.
Quels idéaux ont été promus par la Révolution française? D. Liberté, égalité, fraternité. Notre personnage d'aujourd'hui est un invité très spécial. Il aime la littérature colombienne et il a connu la Colombie par l'intermédiaire de Gabriel García Márquez. Il va nous parler des projets éducatifs que l'ambassade développe dans la coopération universitaire et éducative franco-colombienne. Et en plus, il nous racontera pourquoi il est important d'apprendre le français. Il s'agit bel et bien de M. Pierre-Jean Van Dorn, l'ambassadeur de France en Colombie. J'ai une grande admiration pour la force intellectuelle de ce pays, son énergie, son dynamisme. J'observe ce pays depuis un quart de siècle. Je suis venu pour la première fois en Colombie en 1985 avec le président de la République française de l'époque, le président François Mitterrand, qui effectuait une visite d'État. Et ça a été mon premier contact physique avec ce pays. J'avais déjà eu un premier contact plus intellectuel à travers l'œuvre de García Márquez, comme beaucoup de Français. Donc 1985, ça a été cette première visite dans des circonstances très particulières qui nous a permis d'aller également à Carthagène. Et là, j'ai découvert celle dont je considère qu'elle est l'une des plus belles villes des Amériques. Je crois qu'on peut dire que les relations entre la Colombie et la France aujourd'hui sont excellentes et très denses dans tous les domaines. De ce point de vue-là, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être ambassadeur de France en Colombie aujourd'hui. Nous avons une relation qui est extrêmement féconde sur le plan universitaire, sur le plan éducatif en général, de l'éducation en général, et sur le plan universitaire. Et de ce point de vue-là, la visite du président Santos a été l'occasion de signer plusieurs accords. Un accord de coopération destiné à accompagner la réintroduction de l'enseignement du français dans l'éducation nationale publique colombienne. C'est très important. Et puis, sur le plan économique, vous le savez peut-être, mais nos entreprises sont très présentes ici. Collectivement, elles constituent le troisième investisseur étranger en Colombie. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont même le premier employeur étranger en Colombie. C'est lié à notre forte présence dans les activités de service, dans la grande distribution. Pensez à Éxito Casino, Carrefour, mais également dans le domaine des industries manufacturières, Renault, SEB, Saint-Gobain et bien d'autres grandes entreprises françaises qui sont présentes en Colombie. Un détail, il a son importance et il est, je crois, au cœur du sujet qui nous réunit, c'est la forte présence des étudiants colombiens en France aujourd'hui, puisqu'ils constituent collectivement le deuxième groupe latino-américain présent en France, derrière le groupe des étudiants brésiliens. Quelle est l'importance de la langue française en Colombie? Je crois qu'elle se mesure, je le disais tout à l'heure, par l'importance du flux d'étudiants colombiens qui vont en France, mais aussi par la densité de nos relations avec ce pays, notre présence économique, mais pas simplement, notre action culturelle, la présence de 3 lycées français, où on enseigne en français. On n'enseigne pas seulement le français, on enseigne en français, on enseigne aussi l'espagnol et d'autres langues étrangères. Mais pour en revenir à l'importance, à l'objet même de votre question, l'importance au fond de l'apprentissage de la langue française, je dirais que nous sommes dans un monde de plus en plus global. Et la Colombie s'engage résolument, justement, aujourd'hui, dans ce monde global. Dans ce monde global, une seule langue, ce n'est pas suffisant, bien entendu. Une seule langue étrangère, ce n'est plus suffisant non plus. Il y a une période pendant laquelle on a tous beaucoup misé sur l'apprentissage de l'anglais parce qu'on considérait que, au fond, le véritable espéranto, vous vous souvenez, cette langue construite il y a quelques décennies par quelques, comment dirais-je, universitaires, eh bien, finalement, le véritable espéranto, on avait le sentiment que c'était l'anglais. On s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Il faut avoir plusieurs langues à son arc, en quelque sorte. Et pourquoi pas le français? D'abord parce que c'est une belle langue, je crois, mais aussi parce que c'est une langue qui est reconnue comme une langue de communication au niveau international, à telle enseigne que 50 pays différents sont membres aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la francophonie. Le français est présent, bien sûr, en Europe, il est présent en Asie, il est très présent en Afrique, surtout en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.
il est présent également aux Amériques, dans les Antilles, en Haïti, au Canada. C'est l'une des 2 langues officielles de la Fédération canadienne. Par conséquent, le français n'appartient pas qu'aux Français. Il n'est pas prisonnier de la France, en quelque sorte. Et cette langue véhicule un patrimoine, une culture, dont on peut considérer qu'elle a une certaine richesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une langue qui a, je dirais, une dimension, en tout cas une présence, si ce n'est universelle, en tout cas très internationale. Donc il est important de pouvoir pénétrer chez l'autre dans sa langue. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est en même temps une aventure à la fois intellectuelle, personnelle, tout à fait fascinante. C'est ce que je me dis tous les jours par rapport à la langue espagnole, que j'ai commencé à apprendre très très jeune, qui m'a séduit très vite, pas simplement parce que je trouvais que c'était une belle langue, mais précisément parce qu'elle me donnait accès à une histoire et un patrimoine, ceux de l'Espagne et ceux de la projection de l'Espagne vers le Nouveau Monde. Nous avons actuellement 450 enseignants de français en formation, et ça, c'est l'Alliance française qui nous le permet. Nous avons, comme vous le savez, une Alliance française très présente dans l'ensemble du pays. Elle est présente dans 16 villes différentes de Colombie, c'est-à-dire un maillage très, très étroit. Ma mission est de, comment dirais-je, de servir mon pays d'abord. Hein. Je suis un haut fonctionnaire français qui représente le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, et je dirais d'une certaine façon aussi la société civile française. J'ai un rôle de coordonnateur au sein de l'ambassade. Nous avons beaucoup de services, services politique, un attaché de défense, un service de coopération de police, un important service économique, également un service culturel et de coopération. Bref, c'est une ambassade qui exerce ses responsabilités dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et qui regroupe justement des services qui représentent l'ensemble de l'administration française, y compris d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, la section consulaire, qui a à la fois pour tâche d'administrer la communauté française, de la protéger sur le plan juridique, de lui apporter également une assistance sur le terrain social quand c'est nécessaire, qui gère également l'important dossier des bourses scolaires au sein des 3 lycées français présents en Colombie, une exception colombienne, 3 lycées. Il y a très peu de pays où nous ayons 3 lycées français. Mais pour en venir à l'ambassade, donc également un service consulaire qui a cette double fonction d'administrer la communauté française, mais aussi de gérer le délicat, le sensible dossier des visas. Et ici, ça se passe plutôt bien. En tout cas, c'est ce que nous disent les usagers et nos amis colombiens. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous avons déjà TV5 qui diffuse des programmes en français. TV5 est une télévision multinationale, ce n'est pas une télévision purement française. Elle est fortement soutenue par la France, par le Canada, mais aussi par la Belgique, par la Suisse. Donc c'est vraiment une télévision un peu particulière. Elle est assez unique en son genre, en réalité. Je ne vois rien d'équivalent. Peut-être que Al Jazeera a un côté comme ça multinational, en quelque sorte, ou en tout cas international. Et puis, des programmes spécifiques comme celui que vous êtes en train de construire, qui me paraît très très important. Et c'est bien d'aider cela avec des sous-titres. Grâce au Sénat toujours, mais à CMI, un prolongement, un relais qui ne pourra, je crois, qu'amplifier ce qui avait déjà été engagé. Ce programme est une invitation adressée aux téléspectateurs à apprendre le français, à aller au-delà du programme, bien entendu, et à profiter de toutes les offres qui existent en Colombie, justement, pour ceux qui souhaitent approfondir une connaissance déjà acquise de notre langue, ou tout simplement débuter dans notre langue. Restez avec nous, on se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la langue française. Vous êtes sur Sénat TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Dans quelle ville se trouve le Parlement européen? A. Lyon. B. Lille. C. Paris. D. Strasbourg. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. Dans quelle ville se trouve le Parlement européen?
D. Strasbourg. Bonjour et bienvenue à notre nouvelle leçon de Parlons en français. Ce programme fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage SENA et il est fait pour vous. Nous allons apprendre le français tous ensemble. Hoy en día el francés es hablado por más de 265 millones de personas y tú puedes aumentar este número. Merci Philippe. Lo primero es aprender a saludar y existen varias formas de saludar en francés. Bonjour lo podemos utilizar durante cualquier hora del día o de la tarde y bonsoir lo vamos a utilizar solo después de 6 de la tarde, durante la noche, ya sea para saludar o para despedirse de alguien. Una forma informal de saludar a cualquier hora del día es salut. C'est tout pour le moment, on se retrouve plus tard avec plus d'informations de la plus belle langue du monde, le français. À bientôt. Merci Philippe, au revoir. Avez-vous entendu parler de grandes écoles? En France, il y a différentes possibilités de poursuivre vos études supérieures. Nous aborderons par la suite un petit panorama afin de vous aider à vous orienter vers la formation de votre choix. En France, les études supérieures prennent une forme particulière avec de nombreuses formations hors des universités. Pour commencer, les sections de techniciens supérieurs, généralement situées dans les lycées, permettent après les études secondaires de préparer en 2 ans le brevet de technicien supérieur, BTS, dans un domaine technique permettant une insertion immédiate dans la vie active. Quant aux formations de l'enseignement supérieur universitaire, elles sont découpées en 3 cycles. Le premier, la licence de 3 ans, est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat, l'équivalent colombien de l'ICFES, ou aux titulaires d'un diplôme d'accès aux études supérieures. Le deuxième cycle, le master, dure 2 ans. Il peut y avoir une sélection des étudiants sur concours ou sur dossier. Enfin, le troisième cycle, le doctorat, correspond à la formation doctorale, d'une durée de 3 à 5 ans. L'ensemble du système s'appelle LMD et il est conforme aux normes européennes. Les universités françaises étaient au nombre de 80 en 2011. Ce sont des établissements publics administrés de façon démocratique et bénéficiant d'une certaine autonomie. Il y a environ 1,5 million d'étudiants en université, soit la moitié des étudiants du pays. Le service public de l'enseignement supérieur en France est assuré par les universités, ouvertes à tous, natifs ou non, mais aussi par les grandes écoles qui recrutent les étudiants par concours, à la différence des universités dont la sélection se fait en cours de cursus. La principale différence entre les grandes écoles et les universités réside dans leur domaine d'enseignement. Les universités ayant traditionnellement vocation à former aux professions de l'enseignement et de la recherche, ainsi qu'aux professions de la santé et de la justice, tandis que les écoles supérieures assurent des formations de base dans tous les autres secteurs professionnels. Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires qui souhaitent s'inscrire en première ou en 2e année à l'université doivent faire une demande d'admission préalable auprès du service culturel de l'ambassade de France de leur pays de résidence. Cette procédure particulière débute en janvier de chaque année en raison du calendrier universitaire français de septembre à juin. Si vous voulez étudier en France, vous pouvez visiter le site internet www.colombie.campusfrance.org. Vous pourrez y trouver toute l'information dont vous avez besoin pour votre séjour en France. L'excellence de l'enseignement supérieur français est largement reconnue à travers le monde. Que ce soit dans le classement de Shanghai, dans ceux du Financial Times, du Times ou dans le European Report on Science and Technologies de la Commission européenne, les établissements français sont toujours au premier plan. La France investit chaque année massivement dans l'enseignement et la recherche. L'éducation est le premier poste de dépense du budget de l'État, soit plus de 20%.
Il y a en France 278 000 étudiants étrangers, soit 12% de la totalité des étudiants, dont 25 000 doctorants. La France se situe au 3e rang des pays d'accueil après les États-Unis avec 535 000 étudiants et la Grande-Bretagne avec 340 000. Les étudiants colombiens se situent dans les 3 premiers de l'Amérique latine présents dans les universités françaises. Saviez-vous qu'environ 265 millions de personnes parlent français dans le monde entier ? La langue française est la 5e par le nombre de locuteurs, après le mandarin, l'hindi, l'anglais et l'espagnol, et elle est la 2e par le nombre de pays l'ayant choisi comme une langue officielle.